je vais vous présenter, enfin elle va se présenter toute seule, Riva Gerchanok, qui est à ma droite, qui est adjointe à la mairie de Montreuil. Et elle est en charge de plein de choses, notamment des questions de santé. C'est grâce à elle qu'on a une mutuelle communale maintenant à Montreuil depuis peu de temps. Elle a aussi les questions des violences faites aux femmes. Elle lutte contre les violences faites aux femmes et elle s'occupe des questions égalité hommes-femmes à Montreuil. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est bon. Voilà, donc merci d'être avec nous pour ce soir et je passe la parole à Riva. Allez Riva. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis effectivement très heureuse de pouvoir introduire ce meeting ce soir pour l'élection européenne du 26 mai prochain. Et comme vous le savez, le 26 mai sera l'occasion d'un référendum anti-Macron. Hier, réunis à Bobigny, avec Alexis Corbière, Younous Omarjee, qui est député sortant et qui reconduit sur cette liste, et ce soir à Montreuil, comme d'autres meetings ont eu lieu sur ce département, à Bobigny, Saint-Denis et d'autres villes que j'oublie. Mais si en Seine-Saint-Denis, pour nous, c'est important de se réunir, c'est que vous le savez qu'en France métropolitaine, c'est un département où nous sommes les premières victimes des politiques libérales, destructrices depuis trop longtemps. Et actuellement, la Macronie a décidé d'achever l'ensemble des services publics. Comme vous le savez, récemment, il y a eu de nombreuses manifestations pour l'éducation. Et en Seine-Saint-Denis, il faut que vous sachiez que le mieux doté des collèges de Seine-Saint-Denis reste le moins bien doté que le moins bien doté de Paris. Je ne sais pas si vous me suivez. L'État, ici en Seine-Saint-Denis, doit 347 millions pour le financement du RSA, l'accompagnement des mineurs isolés, des personnes âgées ou en situation de handicap. Nous sommes aussi l'objet d'une justice à deux vitesses, avec des délais de jugement bien trop longs, et les femmes, notamment victimes de violences, ne le savent que trop, parce qu'ici, pour divorcer, ça prend 6 mois à 1 an de plus que sur un département voisin. Mais nous avons la chance d'avoir Manon Farida ce soir à Montreuil, et vous le savez, Montreuil est une terre d'insoumission. Terre d'insoumission parce qu'à Montreuil, nous avons voté à 40% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle au premier tour. À Montreuil, nous avons élu largement Alexis Corbière, député de cette circonscription, face à la candidate macroniste. Il a tout de même réalisé le score de 58%. Et puis terre d'insoumission car les militants et les élus au quotidien mènent de nombreuses actions et de nombreuses luttes. Plus de 10 ans déjà que nous sommes engagés et que je suis engagée en tout cas par exemple sur le combat pour une régie publique de l'eau. Est-ce que dans les mois qui vont venir, nous réussirons? C'est un enjeu majeur. Remunicipaliser aussi les cantines scolaires, parce qu'il y en a marre de la malbouffe pour nos gosses. Et puis des luttes au quotidien pour l'éducation, quand vous le voyez dans cette ville, quand vous vous baladez et que vous passez devant chaque école, moi je suis très fière de voir ces banderoles où les instituteurs, les équipes pédagogiques, médecins scolaires quand il en reste, ces proviseurs et puis les parents d'élèves très engagés qui effectivement mènent le combat au quotidien pour ne pas laisser faire. Et puis toujours la défense de l'hôpital intercommunal, de nos centres de santé municipaux qui sont quand même déterminants encore aujourd'hui pour lutter contre le désert médical. Des luttes sur le logement, la question de l'habitat insalubre, la question de la précarité énergétique dont nous sommes nombreux à subir au quotidien. Et là-dessus, il n'y a pas de disparité, j'ai envie de dire, entre les quartiers du Haut et les quartiers du Bas Montreuil. Il y a de très grandes disparités, c'est une réalité. Et d'ailleurs, en parlant de la question du logement, je me permets une digression parce que vous savez, sur la ville de Montreuil, nous avons de nombreux foyers. Il y a une lutte qui a été menée en direction des Baras.
il y a quelques mois. Mais moi, je veux saluer ici ce soir, parce qu'on a aussi une politique internationaliste de soutien, de coopération. Et moi, je veux saluer Issa Cissé, qui, pour ceux qui connaissent l'histoire de la ville de Montreuil, a été un meneur sur le collectif des Sorins. Collectif des Sorins parce que ça s'appelle la rue des Sorins dans le Bas-Montreuil, où ils vivaient dans des conditions absolument inhumaines, et tellement inhumaines qu'effectivement, là où ils soi-disant logeaient, tout a flambé. Donc on a effectivement eu très peur pour eux. Et donc, quand tout était brûlé, il s'en est suivi une longue bataille sous le précédent mandat à se balader à droite à gauche. Et grâce à la solidarité montreuilloise, ils sont restés plusieurs temps sur le stade juste à côté, Gérard Blain, là, en bas des Guilans. Et ça a été une lutte de combat, une grande lutte. Et le combat, voilà, n'est pas terminé parce qu'aujourd'hui, les Amis des Sorins se trouvent rue des Papillons et nombreux encore sont en situation irrégulière. Et vous n'êtes pas sans savoir que la préfecture de Seine-Saint-Denis n'est pas très encline à débloquer la situation. Et avec la nomination du dernier préfet qui nous vient directement de Nice, je vous laisse imaginer le durcissement aussi de la situation en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, pour moi en tout cas, merci beaucoup de ta présence. Il fait partie des candidats à l'élection législative aussi au Mali et c'est important de garder le contact. Et puis des luttes aussi au niveau de l'écologie, de la préservation de notre patrimoine. Vous savez, sur la ville de Montreuil, nous avons un bien commun auquel nous sommes extrêmement attachés, ce sont les murs à pêche. Un patrimoine historique, arboricole, agriculturel et d'autres. Et les associations en parleraient bien mieux que moi. Et par exemple, dans nos luttes quotidiennes, la preuve par l'exemple, c'est que au sein de la municipalité, nous étions aux côtés des associations pour lutter contre un projet immobilier que nous contestons toujours, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait quelconque construction, même s'il s'agit de 80 logements. Pour nous, les 80 logements n'ont pas leur place dans les murs à pêche. C'est un patrimoine qu'il faut pouvoir préserver. Et puis évidemment, une égalité au quotidien où nous essayons de faire tant bien que ce peut entre femmes et hommes. Et je crois que nous y réussissons, même si effectivement du grand public, ce n'est pas toujours le plus visible. Et parmi les actions, je voudrais quand même saluer la caravane des droits, qui arpente depuis 2 ans maintenant les 14 quartiers de la ville. Et ça, c'est vraiment l'engagement d'aller vers. Voilà, parce que quand on veut parce que souvent on nous taraude de démocratie participative, etc. Mais je crois que c'est très important d'occuper le terrain et de pouvoir s'engager auprès des personnes. Les dossiers sont nombreux, nous avons la chance d'avoir de très bons services départementaux et communaux, mais c'est vrai que parfois, au vu des procédures qui se complexifient, parfois un petit coup de pouce ou une oreille, ça peut aider. Les Montreuilloises, les Montreuillois, chacun d'entre vous s'engage quotidiennement pour un avenir en commun. Et je sais que les Jeunes Insoumis ont bien arpenté aussi ces dernières semaines pour l'organisation de ce meeting, qu'ils en soient remerciés. Nous avons une jeunesse qui est là, qui prend le relais. Nous en sommes très fiers. Et puis fiers ce soir d'avoir de nouveau Alexis Corbière, député de la circonscription, à nos côtés. D'avoir Farida Amrani qui vient de l'Essonne, de la ville de Corbeil-Essonnes et 9e de la liste aux européennes, honorée de sa présence. Et la star de ce soir qui va arriver, Manon Aubry, très fière effectivement d'avoir une jeune femme tête de liste, une jeune femme dynamique, elle aussi issue du milieu associatif comme nombreux d'entre nous, et qui sait s'engager pour les autres. Donc pour porter l'insoumission au Parlement européen et pour un avenir en commun en Europe aussi, le 26 mai, disons Manon à Macron.